Donc aujourd'hui, c'est officiel, la Suisse du Maghreb vient de fermer les vannes du gaz. Au Maroc, la population est en train de se suicider. C'est le retour à l'âge de pierre. On coupe des forêts entières pour chauffer les maisons. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo dans le noir, éclairée par une bougie. J'ai seulement 2% de batterie sur mon ordinateur portable, donc la vidéo risque de s'arrêter à tout moment, je vous préviens. C'est bien évidemment une grosse blague, comme le voisin de l'Est qui nous prédisait une catastrophe économique sans précédent avec l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe. L'ONU vient d'annoncer d'ailleurs que la fermeture n'avait eu qu'un effet insignifiant sur le réseau électrique. Je vais vous lire le communiqué conjoint de l'ONU et de l'Office national des hydrocarbures qui tacle sévèrement l'Algérie. Donc je cite: « Eu égard à la nature du voisinage du Maroc et en prévision de cette décision, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la continuité de l'alimentation du pays en électricité », ont précisé les deux offices dans un communiqué. D'autres options à ajouter la même source sont en cours d'étude pour des alternatives durables à moyen et long terme. Donc en gros, les deux offices sont au courant des problèmes psychiatriques des dirigeants de la force de frappe et ils ont donc pris leurs précautions. Pour rappel, le gaz algérien ne couvrait que 9% de la consommation électrique du Maroc. C'est une consommation qui sera vite remplacée par une production de gaz local, notamment avec deux projets importants qui sont passés totalement inaperçus dans les médias à cause de l'agitation autour de la résolution des Nations Unies sur le Sahara. Le premier projet, c'est la signature d'un partenariat stratégique privé avec le britannique Chariot, qui verra l'entreprise extraire 1,2 million de mètres cubes de gaz par jour pour une période de 20 ans. Ça fait à peu près 400 millions de mètres cubes par an, ce qui est un peu moins de la moitié de la consommation nationale de gaz qui tourne autour de 1 milliard de mètres cubes. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je vous disais que le non-renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe était la meilleure chose qui puisse arriver au Maroc. Le Maroc va exploiter ses propres gisements. Chariot va investir de l'argent localement dans des infrastructures, ce qui va créer des emplois locaux pour les Marocains. Les plateformes pétrolières seront construites sur place, ce qui va augmenter la demande en produits dérivés de l'acier. Potentiellement, grâce aux revenus, d'autres découvertes vont être faites à terme. C'est toute la consommation du Maroc qui sera sourcée localement. C'est aussi pour le Maroc l'opportunité de développer son secteur des hydrocarbures en développant des compétences nouvelles pour les populations locales. On va former des ingénieurs qui pourront développer d'autres projets, pourquoi pas des projets offshore dans notre Sahara. C'est donc une excellente nouvelle, ça va redynamiser l'exploration des hydrocarbures au Maroc. Chariot utilisera ses revenus pour explorer d'autres poches de gaz. Le Maroc a des ressources en gaz considérables en offshore qui ne demandent qu'à être découvertes. L'autre projet gazier d'envergure au Maroc, c'est celui de Tendrara, de la compagnie Sound Energy qui vient de signer un mémorandum d'entente avec l'ONU visant à fournir la compagnie d'électricité marocaine plus de 500 millions de mètres cubes de gaz par an. Donc entre Chariot et Sound Energy, c'est à terme plus de 90% de la consommation de gaz du pays qui sera couverte d'ici les 2 prochaines années. Avec en prime la création de nombreux emplois locaux, le développement d'une nouvelle industrie au pays et la multiplication des prospections du sous-sol marocain avec l'éventualité de découvrir des gisements plus importants. J'aimerais aussi noter l'accord de SDX Energy qui va fournir une dizaine de grosses entreprises marocaines en GNL grâce à ses puits du Garb. Toutes ces annonces importantes sont tombées cette semaine et sont passées complètement inaperçues. L'ironie dans tout ça, c'est que le plus grand perdant, c'est l'Algérie. Avec cette affaire de gazoduc, l'Algérie va perdre la possibilité d'exporter plus de gaz car le Maghreb-Europe a une capacité de 13 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est ça de perdu, et le Medgaz ne fait que 10,5 milliards de mètres cubes. À un moment où les prix du gaz sont élevés, en décidant de ne pas renouveler le Maghreb-Europe, l'Algérie se prive de plus de 6 milliards de dollars de recettes annuelles, sans parler les pertes liées à sa crédibilité auprès de ses partenaires européens. Les Espagnols par exemple ne sont pas du tout rassurés, ils ont fait plusieurs allers-retours au Qatar pour s'assurer d'un approvisionnement de secours en cas de problème avec le Medgaz. Cette affaire de gazoduc a montré en gros aux partenaires européens de l'Algérie que le pays était vraiment instable et qu'il pouvait prendre des décisions sur un coup de tête, ce qui rassure pas du tout les acteurs économiques. Donc ça sera un problème à l'avenir pour le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite vidéo pour me moquer de tous les turcos qui prédisaient une catastrophe pour le Maroc avec l'arrêt du gazoduc. Et je voulais aussi prendre un petit moment pour vous parler d'une initiative très intéressante qui a été lancée par le groupe The Moorish Times et qui vise à aider les fermiers de la région de Tingir au Maroc qui font face à des sécheresses récurrentes. Et le projet vise à construire un